Hier, nous allons parler sur un point. Le respect des lois, des préceptes et les commandements. Nous avons donné un exemple dans le livre de Deutéronome 11. Nous allons parler comment quelqu'un peut respecter les préceptes. Nous avons donné l'exemple de Tabitha Dorcas qui faisait le bien. Malgré la mort, Dieu est là. Aujourd'hui, nous allons parler de la conclusion d'abord. La gloire que Dieu a réservée pour tous ceux qui ont conservé la délivrance. Après avoir obtenu la délivrance, après avoir marché dans la tribulation, après avoir été dans la possession et tout, et tous ceux qui ont respecté ces principes, il y a la couronne de joie que Dieu a réservée. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, on va nous lire les versets Ésaïe 59. On va se lever pour le respect de la parole. Ésaïe 59, 19. Bien aimé, on sommes en train de parler que la gloire qui est réservée pour ceux qui ont le prophète Ésaïe nous dit ceci. Dans les livres du prophète Ésaïe, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Lorsque l'ennemi se lèvera, Dieu de Dieu le mettra en fuite. Ça veut dire quoi, bien aimé? Nous avons les résultats. Ici on va faire les élections, mais la proclamation sera le dernier jour. L'église que nous venons, la marche que nous faisons, notre marche vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain, ce sont les élections que nous faisons. Résultat, c'est le dernier jour. Alléluia. Amen. Chacun de nous se rendra compte de son résultat. Ceux qui ont fait l'université, après avoir parcouru pendant 53 ans, ils attendent la collation. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que tu attendras la collation. Ou bien tu vas rater la collation. Ce n'est pas à moi de juger. Chacun de nous va se faire jugement de lui-même. Et c'est ici, c'est que Dieu va sceller. Alléluia. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Gloire depuis le lever du soleil. Bien aimé. Et quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu le mettra en fuite à tous ceux qui auront préservé. Alléluia. Quand tu craindras le nom de l'Éternel, quand tu marcheras dans les principes de Dieu, même si l'ennemi viendra, l'ennemi dont nous parlons aujourd'hui, dans toute tribulation, même si tu es encore dans la difficulté, même si tu es encore dans la pauvreté, même si rien ne marche, même si le blocage est là, si le mariage n'est pas là, même si le célibat est là, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alléluia. Bien aimé, Dieu va mettre en fuite tout ce Dieu va écarter. Dieu va enlever devant toi cette sorte de difficulté. Pourquoi? Parce que Dieu a tu marches devant ce Dieu. Tu crains son nom comme on a dit on craindra le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de préparer tes élections. Les jours que tu vas finir. Les jours que tu vas finir ton université. Tu seras collé ou pas. Alléluia. Amen. Bien aimé tel que tu es là. Tu connais comment tu marches vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu crains ce Dieu? Est-ce que tu crains réellement? Est-ce que tu pratiques ce que Dieu te demande? Pour attendre que le jour que l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous savez comment le fleuve arrive? Un débordement des eaux. Comme nous prions aussi avant-hier. Il y avait un débordement de eaux. Ça c'était encore peu. Mais le jour là, l'ennemi viendra même plein. Tu n'arrives même pas à t'échapper. Est-ce que l'Esprit de Dieu te met? Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. À toi de voir que si l'ennemi va venir, est-ce que l'Esprit de Dieu va mettre en place l'ennemi? Alléluia. Amen. On va nous lire encore ces versets. Matthieu 24 et 31. Matthieu 24 et 31. Toujours dans la gloire qui sera réservée à tous ceux qui vont préserver leur délivrance.
Nous avons dit il y a une couronne de gloire qui est réservée pour tous ceux qui vont préserver les Matthieu 24 et 31. Il enverra les anges avec la trompette. Il, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui vont marcher dans la crainte de l'Éternel, Dieu enverra les anges. Ils descendront avec la trompette. La trompette, c'est quoi? Les tam-tam. Les tam-tam. Donc Dieu descendra avec une forte joie. Avec les tam-tam en train de louer, en train de chanter pour la gloire de tous ceux qui ont marché dans cette terre. Et voici ce que Dieu dit, l'Éternel dit plus loin. Tous les quatre vents de toutes les extrémités de cieux vont entendre ce que les tam-tam là va retentir. Ce que la trompette va retentir. Pourquoi cette trompette? La trompette veut dire la joie. La trompette veut dire tam-tam. Quelqu'un qui marche, celui qui a la trompette, celui qui est en train de louer, celui qui est en train de danser, celui qui est dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Jésus a réservé la trompette pour tous ceux qui vont marcher devant lui. Et cette trompette va descendre, qui va retentir très fort avec les cris de joie. Il va prendre ses élus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi, tu dois te faire examen. Il faut faire examen. Est-ce que quand Dieu viendra, tu seras dans la trompette de Dieu, tu seras dans cette joie? Alléluia. Amen. Nous avons appris ici comment nous préparer pour que le jour-là, la trompette, quand elle va sonner, nous sommes aux côtés de Jésus, dans la droite de notre Père. Il y a un verset qui va nous expliquer clairement, Matthieu 25, 33 à 34. Matthieu 25, 33, 34. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Verset 33 à 34. Ok. C'est ma fille. Jésus-Christ mettra les brebis à la gauche, les brebis à la droite du Père, et les boucs à la gauche de notre Père. Et Dieu viendra prendre ses élus. Il les mettra à côté de lui à la droite, afin qu'il ait la possession de tout ce qu'il les a réservé comme couronne de joie. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes en train de voir l'élection qui est en train de se faire entre les élus de Dieu et ceux qui seront abandonnés. Dieu, quand il viendra, il séparera. Il y aura deux camps. Le premier camp sera à droite et le second sera à gauche. Ceux qui seront à droite, c'est ceux-là qui ont vaincu ce monde. Ce sont ceux-là qui ont marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ceux-là qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit désormais, je vais les mettre à la droite, à la droite de ma main. Et tout le reste là, je les mettrai à gauche. Les brebis, ce sont les gens qui ont marché, les fidèles qui ont marché. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, les brebis. Mais ceux qui ont marché dans le péché, sont demeurés dans le péché, c'est cela que Dieu appelle les boucs. Et la conséquence des boucs là, c'est quoi? Dieu va les mettre à côté d'eux. Parce qu'il ne peut pas réjouir de ce que Dieu a prévu pour ceux qui sont à la droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La droite veut dire la joie. Celui qui est à la droite de notre Père, c'est celui qui est dans la joie. Celui qui est à gauche, c'est celui qui est rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas que nous soyons à gauche. Chacun de nous doit se préparer en pour que quand l'élection de Jésus viendra, que à droite de notre Père, peut acclamer pour le Alléluia. Amen. Bien, si tu n'acclames pas, tu es en train de préparer la gauche. Ici, nous sommes des étudiants. Des étudiants qui sont en train d'attendre la collation des cadres académiques. Mais l'étudiant qui n'a pas bien fait
ces examens, les interrogations, les TP, il est conscient qu'il ne va pas passer à la collation. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mais toi, aujourd'hui, on est en train de te montrer les choses. Tu peux être à la droite de notre Père Céleste pour la couronne de joie qui est réservée pour toi. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler parce que nous avons déjà fait l'introduction et le développement extérieur. Aujourd'hui, c'est juste la conclusion. Bien-aimé, prépare-toi de telle manière que tu sois le brebis, afin que tu sois à la droite de notre Père Céleste. Et quand tu es à la droite de notre Père Céleste, voilà ce qu'il dit. Tous ceux qui sont à la droite de notre Père Céleste, Dieu leur a donné le royaume. Donc le royaume de Dieu est à eux. Et quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Malgré que vous avez marché dans les tribulations, vous avez marché dans la souffrance, mais persévérer, Dieu vous a prévu une couronne de gloire. Et c'est ce que vous dernier jour. Quand Dieu viendra maintenant pour séparer ceux qui seront à la droite et ceux qui seront à la gauche. Mais toi, prépare-toi pour ça. Et les derniers versets que nous allons tomber à la conclusion définitive, c'est Apocalypse 21, 4. Alors nous pouvons le lire. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit les derniers jours là, les jours des élections, Dieu essuiera les larmes de tous ceux qui seront élus, tous ceux qui seront à la de notre Père Céleste. On va essuyer les larmes. Il n'y aura plus la souffrance en toi. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance, tu l'as déjà abandonnée. Tu l'as déjà laissée. Maintenant, tu traverses la couronne. Tu traverses la barrière pour entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ne peut entrer là que celui qui était élu par Dieu. Dieu pouvait élire qui? Seule la personne qui a respecté Dieu dit, il n'y aura plus les douleurs. Il essuiera toutes les larmes. Ni la douleur, ni les cris. Cri, c'est quoi? Quelqu'un est en train de pleurer. Ni les pleurs, ni la souffrance. Ça n'existera plus. Les deuils et la mort ne sera plus. Bien aimé, la mort sera déjà disparue. La Bible déclare que tout ce qui était ancien sera disparu. On ne verra plus cet esprit de souffrance. La souffrance que nous avons vécue autrefois, nous ne la verrons plus jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes assis à la droite de notre Père. La personne qui est assise à la droite du Père a la couronne de gloire, a la joie éternelle. Elle ne retombera plus jamais dans la souffrance. Parce que Dieu t'a déjà mis à part. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre ces notions pour que chacun de nous fasse l'examen de conscience. Est-ce qu'il sera à la droite de notre Père? Il sera à la gauche. Il sera le brebis. Il sera le mouton. Alléluia. À toi de prendre des décisions. À toi de décider aujourd'hui. Moi, je ne veux pas les derniers jours. Ceux qui seront à la gauche vont vivre l'enfer éternel. Il y aura le grincement de dents. Ça sera maintenant tard. Il n'y aura plus le pardon. Il est temps pour toi de te racheter. Rachète-toi, bien-aimé, il y a encore le temps. Mais n'attends pas que tu sois en enfer. On n'appelle ni pardon, ni quoi. Tu seras plus toléré. Alléluia. Alléluia. À toi de te prendre déjà les dispositions pour que les derniers jours, tu sois enlevé. Et que tu sois de notre Père Céleste pour hériter la gloire éternelle. Alléluia. Toi-même aujourd'hui, tu vas prendre une décision parce que nous sommes au dernier jour. Nous avons beaucoup parlé sur les principes. Nous avons beaucoup insisté pour que chacun de nous prenne les dispositions. Que tu connaisses que quand tu auras des problèmes comme ça, quand tu vas marcher devant Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Voilà les conséquences que Dieu a prévues. Tous ceux qui vont marcher vis-à-vis de lui et pour tous ceux qui seront abandonnés. Après maintenant de te séparer, tu seras dans quel camp? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous a donné toutes les lignes de conduite. Jésus nous a prévenus de temps en temps. Tous les enseignements qui se passent ici, pas seulement que ce que j'ai donné. Tout ce qui se passe ici, cela nous prévient déjà que nous puissions marcher correctement. Alléluia.
Bien-aimé, ne sois pas, ça sera trop tard. N'attends pas parce que plus tard risque d'être trop tard. Ce que tu peux faire aujourd'hui, n'attends pas que tu aies encore le temps pour changer. Transforme ton cœur dès maintenant. Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Marche déjà en conformité. N'attends pas les dimanches prochains. Car le dimanche prochain peut être trop tard. La Bible déclare que les jours que Jésus l'évangile lui-même, il ne connaît ni jour. Même lui-même, Jésus ne connaît pas les jours qui va revenir. Donc, par conséquent, toi, mon frère, ma soeur, moi-même, préparons-nous en conséquence. Alléluia. Amen. Préparons-nous en conséquence. De telle manière que les jours-là, que nous soyons assis à la droite de notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. La personne qui se prépare en conséquence, ce n'est pas seulement celle qui vient à l'église régulièrement, qui met en pratique la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement celle qui fait des actions, mais celle qui met en pratique et celle qui garde le plus longtemps possible sa délivrance. Alléluia. Amen. Sinon les derniers jours, beaucoup risquent de dire que je partais à l'église chaque jour. J'étais même prédicateur comme je l'ai fait. La Bible dit, loin de là, je te connais pas. Alléluia. Amen. Dieu ne peut connaître que seule la personne qui marchera vis-à-vis de lui et qui va gagner les élections sera à la droite de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons entendu tous les principes qu'on nous a donnés. Chacun de nous maintenant va prendre les décisions. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. On a dit aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Nous allons nous lever là où nous sommes.